Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de votre fidélité d'écoute. Les grands axes de ce journal: le respect des emblèmes nationaux montre notre dévotion à notre patrie, à ses martyrs et à notre indépendance, rappelle le ministère en charge de la citoyenneté. Le constat de cet acte civique dans une école de la capitale à la montée des couleurs à suivre dans ce journal. Sommet États-Unis-Afrique à Washington, les dirigeants rassemblés veulent combattre les racines de l'insécurité. L'insécurité a pour conséquence la menace de la paix associée à la mauvaise gouvernance. Le règlement de ces problèmes était au menu de la première journée hier. Dans le magazine Santé Plus de ce jour, Alice Berthe Barangao et son invité nous parlent de l'importance d'effectuer des bilans de santé. Du sport football mondial Qatar 2022, le choc Maroc-France est pour ce soir à 19h. La plupart des Africains sont mobilisés derrière le seul représentant arrivé en demi-finale. Pronostics et analyses à suivre avant la fin de ce journal. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Les utilisateurs de matériel végétal de reproduction et de multiplication se forment depuis hier à Lomé. Ils apprennent à gérer et à partager des ressources héréditaires avec l'Institut technique de recherche agronomique ITRA. Le compte rendu avec Odette Pira. À travers ces formations, l'ITRA prépare ses agents à l'utilisation des ressources internes et externes phytogénétiques ou semences adaptées au changement climatique. Ceci permettra au Togo de faire appel et usage de ces ressources en cas de nécessité. Yao Lombo, directeur général de l'ITRA. Le Togo a signé un traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture depuis 2002 et l'a ratifié le 23 octobre 2007. Maintenant, la mise en œuvre de ce traité, qui est un instrument international d'échange de matériel génétique, doit prendre effet au niveau national. Et pour le faire, il fallait que les acteurs qui sont concernés dans la conservation, la préservation des ressources génétiques soient sensibilisés et maintenant les former sur comment gérer ces ressources phytogénétiques et comment procéder au partage de ce matériel. Ces ressources sont utilisées donc à travers le traité international des ressources phytogénétiques. L'instrument est au service des pays en développement. Odette Pira, ces ressources permettent à l'agriculture de faire face aux changements, qu'ils soient environnementaux ou socio-économiques. Un autre sujet, le respect des emblèmes de l'État, a été rappelé par le ministre en charge de la citoyenneté. Ce matin, Radio Lomé était sur le terrain pour constater le comportement des Togolais et des élèves pendant la montée des couleurs. Reportage Milek Agbokou. Nous sommes au cours primaire public de Dekpo à Zanguera dans l'inspection Lomé Ouest. Les élèves viennent de partout, sac au dos pour certains, sac en main pour d'autres. Chaque classe s'organise pour mettre au propre le lieu d'étude. Puis, à 7h20, le maître de la semaine donne le ton pour le rassemblement. Les rangs se forment par classe encadrés par les enseignants. Voici le rituel de la montée des couleurs. Tout le monde, tendez bien les bras. Fixe. Couvrez. Repos. Gardez-vous. Repos. Attention. Attention pour la montée des couleurs. La devise du Togo. L'école du directeur Agbaligno Kossi respecte les symboles de l'État. Oui, sinon, depuis un certain temps, en période de Covid, on avait quand même noué avec cette façon de faire, mais on a repris ça très tôt. Et bon, depuis la rentrée, c'est comme ça se passe.
Vous avez constaté que même les revendeuses, tout le monde s'est levé pour le respect de la couleur. C'est très intéressant, mais au même moment, puisque votre école n'est pas clôturée, ceux qui passent, c'est comme ils ne sont pas intéressés. Sinon, c'est la sensibilisation. Comme les revendeuses sont dans l'enceinte, elles sont habituées. Donc, quand elles cessent de vendre, elles attendent la montée des couleurs avant de continuer par vendre. Même si quelqu'un vient d'ailleurs, elles ne vendent pas à ceux-là. Donc, ceux qui, c'est une route, donc ils sont de passage, peut-être qu'ils ne savent pas qu'on est en train de monter les couleurs. Donc, ceux qui le savent ont quand même respecté les couleurs. Merci à vous, Milek Agbokou. Et parmi ces élèves rencontrés, beaucoup d'entre eux n'ont pas leur acte de naissance. Cette situation devient de plus en plus fréquente dans nos communautés. Quelles sont les raisons qui poussent les parents à ne pas déclarer leurs enfants auprès des services de l'état civil? Junior Koudramé a recueilli différents avis sur le sujet. C'est une négligence de la part des parents. Parce que, au moins, papa devait avoir sa naissance et devait avoir aussi la naissance pour son enfant. Et c'est très nécessaire, avant que l'enfant n'aille à l'école. C'est de la pure ignorance en fait, parce que avoir un acte de naissance, c'est la base en fait. Certains parents qui ne le font pas, c'est par ignorance. Ils ne connaissent pas la valeur de l'acte de naissance, que c'est primordial. Et tout récemment, même dans mon village, j'étais tenté même d'aller dans notre chef-lieu de commune pour voir pourquoi cela ne se fait pas. Que c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé un secrétaire d'État. C'est pas bon. Dès qu'ils mettent l'enfant au monde, il faut qu'ils demandent conseil, soit aux médecins ou bien aux infirmières pour pouvoir établir l'acte de naissance. Chers parents, déclarez donc vos enfants à l'état civil. Les activités du projet Prévention des violences basées sur le genre et le renforcement de la santé sexuelle et reproductive et les droits des enfants et des adolescents au Togo ont été clôturées officiellement ce mercredi à Lomé. Piloté par l'association Petite Sœur à Sœur, ce projet qui a bénéficié de l'appui technique et financier de Action Médéor et du ministère fédéral allemand a duré 3 ans. Les résultats ont été présentés ce jour aux acteurs impliqués, au public et aux médias. Pour les initiateurs, l'objectif est atteint malgré quelques difficultés rencontrées lors de l'exécution du projet. Il a permis de contribuer à l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des enfants et jeunes des régions de la Kara, des Plateaux et de la Maritime. Page santé de cette édition. Aujourd'hui, nous parlons de bilan de santé. Plusieurs maladies évoluent très souvent à bas bruit et se déclenchent plus tard avec complications difficilement gérables. Pour éviter les surprises désagréables avec les coûts financiers que les conséquences peuvent entraîner, il nous est conseillé le bilan de santé pour nous situer. Alice Berthe Barandao reçoit un invité dans sa rubrique Santé Plus, Dr Ahadji Adji Komlan, acteur de lutte contre les maladies non transmissibles au centre médical Aigle Africa à Lomé. Rendez-vous en fin du journal. À la foire à présent, elle expose divers articles liés à l'énergie solaire. La société de production d'énergie solaire PES, située en face du pavillon Agou, présente ses services au public. Théophile Dandako. L'utilisation et l'utilité des lampes, des climatiseurs solaires, des pompes solaires et autres produits sont au quotidien expliqués aux visiteurs au stand de PES. Ce sont en réalité des services qui permettent de réduire la consommation d'énergie dans le respect de l'environnement. Mais sans Jonathan, chargé de communication de PES. On a amené beaucoup de produits dans le cadre de l'économie d'énergie pour les entreprises. Des produits comme les Fronius qui travaillent en synergie avec la CET, le courant conventionnel, les produits Victron, une marque des Pays-Bas qui est là depuis 1965. Et nous sommes leurs représentants à Lomé. Nous avons Grande Fosse qui fait partie des meilleures pompes solaires dans le monde. Nous avons les climatiseurs solaires et puis la marque aussi Félicity. Le stand de PES, ses contacts et sa situation géographique avec Vincent Jonathan. Nous sommes juste situés en face du pavillon Agou. À Lomé, vous pouvez nous trouver au niveau de Lomé 2, du camp Lomé 2, juste à côté de la pharmacie Lilas, le tronçon de l'ambassade du Gabon.
Nous sommes aussi à Dido-Gomé, en face de Doganto. Nous sommes à Kara, nous sommes à Palimé, nous sommes au Niger. Vous retrouvez ces localités-là sur notre site internet, le www.pestogo.com, ou bien nous appeler au numéro le 91 98 63 39. Les expositions de PS, tout comme celles des autres partenaires de la foire CTF, prennent fin dimanche prochain. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité internationale, le sommet États-Unis-Afrique à Washington se tient depuis hier dans la capitale américaine. Lors de la première journée hier, la paix, la sécurité et la bonne gouvernance ont été discutés. Et le constat partagé, c'est que ce sont les racines de l'insécurité qu'il faut combattre. Salim Lemon. Ils sont 3 chefs d'État sur scène de 3 sous-régions différentes. Le président du Niger, celui de la Somalie et celui du Mozambique. Et quand il parle d'insécurité, il parle d'abord de changement climatique, de raréfaction de ressources renforcées par une démographie galopante et par la mauvaise gouvernance. Pour eux, ce sont là les racines de l'insécurité. À son tour, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, explique que c'est la cause première du terrorisme qui entraîne et souvent sert de prétexte aux prises de pouvoir anticonstitutionnelles. Il ajoute que les deux phénomènes se nourrissent mutuellement et que c'est à la base qu'il faut les combattre. Le président nigérien, Mohamed Bazoum, lui remercie ses interlocuteurs américains pour l'excellence de leur aide militaire. Mais ce qu'il demande avant tout, c'est de l'aide pour financer l'éducation des jeunes et notamment des jeunes filles. Un discours bien accueilli par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui veut d'abord écouter les demandes des Africains et ensuite y répondre, tout en précisant, aux côtés de son collègue de la Défense Lloyd Austin, que les besoins de sécurité à court terme de leurs partenaires seront aussi assumés. Et en RDC, les inondations provoquées hier à Kinshasa par de fortes pluies qui se sont abattues sur la ville ont fait, selon un bilan provisoire, au moins 120 morts selon le gouvernement. Les dégâts sont très importants dans plusieurs quartiers de la capitale et les recherches de disparus se poursuivent. Le gouvernement a tenu une réunion de crise hier soir à la primature. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Sport, c'est ce soir, l'Argentine connaîtra son adversaire pour la finale du Mondial Qatar 2022. Le Maroc joue gros la France. Milek Agboukou. Le match va se dérouler au stade d'Al-Bayt à Alcor devant un public majoritairement marocain. Les Lions de l'Atlas se voient désormais en finale. Côté France, Emmanuel Macron, le chef de l'État, sera dans les tribunes. Un déplacement express qui fait polémique dans les couloirs de l'Assemblée. Maroc-France, cette demi-finale intéresse plus la rédaction de votre radio. Voici d'ailleurs ses pronostics. Juliette Amdé. Maroc-France 2-0 ou rien. En tout cas, de toutes les façons, les deux équipes, l'une ou l'autre, c'est l'Afrique qui gagne. Ramatouya Olé. France-Maroc, Maroc 2, France 1. Léontine Atogima, je souhaite une victoire marocaine sur un score de 1-0. Noudar Nabara. Le Maroc va gagner la France 3-0, comme l'Argentine. Quel enjeu, quel défi pour Maroc-France? Ignace Tankourkou, analyste. Nous sommes des Africains et que c'est l'unique pays africain qui a fait des exploits en atteignant les demi-finales. Malgré que nous sommes des Africains, il faut être réaliste. Parce que quand vous regardez la France, non seulement c'est un pays de foot, mais c'est le pays qui détient la coupe. Donc il y a ce complexe d'infériorité que les Marocains doivent chercher à éviter. Sinon, déjà, quand vous pensez à cela, ils partent perdants. Bon, on supporte le Maroc parce que nous sommes des Africains, mais la France, elle n'est pas facile à battre. Il faut le reconnaître. Donc, mais il y a une autre façon de voir les choses. Parce que quand vous regardez les grandes équipes, ils ont tout un sur papier. Mais les petites équipes s'adaptent à tout moment. Donc ils peuvent aussi facilement battre la France. Mais
la France part favori. Retour au Togo, Espoir FC des IO reçoit Asco de Kara au stade municipal de Lomé pour la mise à jour du calendrier de la D1 Lonato. En cas de victoire d'Asco, les condonnants vont détrôner les chauffeurs de la COSA. Nous vous l'annoncions plus haut, page santé de cette édition. Aujourd'hui, nous parlons de bilan de santé. Plusieurs maladies évoluent très souvent à bas bruit et se déclenchent plus tard avec complications difficilement gérables. Pour éviter les surprises désagréables avec les coûts financiers que ces conséquences peuvent entraîner, il nous est conseillé le bilan de santé pour nous situer sur notre état. Alice Berthe Barandao reçoit un invité dans sa rubrique, Dr Adji Kossi, acteur de lutte contre les maladies non transmissibles au centre médical Eagle Africa à Lomé. Bonjour docteur. Bonjour Madame Alice. Nous sommes des malades ambulants qui s'ignorent. C'est par un check-up ou un bilan de santé qu'il faut faire pour mieux être situé sur sa santé. Alors docteur Hadji, expliquez-nous concrètement c'est quoi un bilan de santé. Un bilan de santé, c'est un ensemble d'analyses médicales qu'on réalise pour apprécier son état de santé, pour voir comment son organisme fonctionne. On n'attend pas le temps de la maladie pour faire un bilan de santé, mais on fait un bilan de santé au moment où on se sent bien, solide, pour voir comment son organisme fonctionne. On évalue son état de santé. Des gens trouvent souvent inutile de réaliser un bilan de santé. Est-il vraiment nécessaire de le faire? Quelle est son importance? Un bilan de santé est extrêmement important pour une raison fondamentale. Il y a plusieurs maladies qui se développent d'une façon silencieuse dans l'organisme d'un individu. Et de façon générale même, toute maladie, en commençant, ne se déclenche pas d'un seul coup. Elle doit faire un petit temps avant de se déclencher, à l'exception de quelques maladies rares. En matière de maladies non transmissibles, c'est des maladies qui se développent de façon silencieuse dans l'organisme jusqu'à atteindre un niveau avant de se déclencher. Et donc, lorsqu'on fait un bilan de santé, cela permet de voir est-ce qu'il y a des maladies silencieuses qui commencent déjà à se développer dans l'organisme. Est-ce qu'un organe est en train d'avoir un souci? Est-ce qu'une cellule ou il y a un ensemble de cellules quelque part dans l'organisme est en train de souffrir? Donc, le bilan de santé permet de faire cette évaluation. Et donc, son importance, c'est d'établir un diagnostic précoce pour déclencher un mécanisme de traitement précoce. On arrive à sauver des vies pour éviter le pire. C'est pourquoi le bilan de santé est extrêmement important. Ainsi dit, quelle est la régularité ou, disons, à quelle fréquence devons-nous faire le bilan de santé au cours de l'année? Le bilan de santé est recommandé 2 fois chaque année, 1 fois par semestre. À défaut des ressources ou à défaut de disponibilité, il faut au moins 1 fois par an, de préférence en fin d'année, comme cette période-ci, ou en début d'année, pour savoir comment fonctionne son organisme et comment affronter la nouvelle année. Merci beaucoup, docteur. Madame Alice, merci. Et puis l'information insolite du journal pour terminer. Aux États-Unis, les agents de sûreté de l'aéroport de Madison dans le Wisconsin ont découvert il y a quelques jours un petit chien enfermé dans un bagage à main lors d'un contrôle au rayon X. En novembre dernier, c'est un chat coincé dans une valise qui avait été sauvé avant l'embarquement. Il a été indiqué que de nombreuses compagnies aériennes facturent très cher la présence d'un animal dans l'avion et ces frais dépassent même le prix du billet lui-même, raison pour laquelle certains voyageurs cachent leur animal de compagnie dans les bagages. Madame, Monsieur, voilà, ainsi s'achève cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg